Bonjour à toutes et à tous, je suis Grégoire et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Gamers and Duelists. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maven Salut. ainsi que de Loni. Salut à tous. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer notre première vidéo d'une série concernant l'extension EX8. Et pour ce faire, on va partir sur un petit top 6 des cartes présentes dans cette extension. Pour commencer, pour présenter le top 6, je vais inviter Maven à présenter la carte que l'on a décidé Ouais. de classer à cet endroit-là. Ouais, en top 6, on a décidé de mettre Sakuyamon X Antibody. Bon, voilà, elle est 6ème, hein, elle est pas dans les tops, mais on a de quoi parler d'elle. Déjà, elle donne à Sakuyamon une possibilité d'OTK, enfin d'OTK, de balancer beaucoup de security en peu de temps, vu que When Evolving crée un token qui a Rush, et du coup, avec son effet, plus l'effet des Tamers et de Taomon, on a la possibilité de jouer plusieurs plugins en même temps, de par exemple donner Security Attack, plus Jamming aux tokens et d'attaquer 2 fois avec eux, donc infliger 4 de Security avec les tokens, plus la 5ème avec Sakuya X. Donc je pense que c'était bien, ça va faire du bien au deck Sakuya, en attendant 2.5 avec Taomon. Très bien. D'autres points que tu souhaites aborder ou toi-même, Loni, aborder sur la carte? Un petit truc à dire, ça fait du bien d'avoir du retour sur le deck Renamon, qui était un peu au fond, on va dire. C'était un deck plutôt fun. Ça le reste toujours, mais je pense qu'il gagne des possibilités maintenant. Oui, et surtout qu'il y a aussi Renamon X qui permet d'avoir du recyclage de plugins. Ça aussi, ça donne du bien au deck, ouais. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, je vous propose que l'on passe à la 5e entrée. Du coup, Loni, je te laisse la place. Pour passer sur ce top 5 du coup des cartes X8, on va maintenant vous présenter donc la nouvelle Floodgate pour jaune, qui n'avait pas encore ses possibilités donc d'empêcher les gain memory à part par les timers. C'est Tapirmon, donc qui est simple, voilà, la Floodgate niveau 3, et qui a une petite particularité en plus d'appartenir à l'archétype NSO. Voilà, donc elle peut aussi se tutoriser avec l'archétype ou entre. Ok. D'autres choses à dire sur la carte ou on est tout bon? Non, je pense pas qu'il y a quelque chose à Non, rajouter. Bon, bah, parfait. Eh ben, je vais m'occuper de la 4e entrée. Du coup, on a décidé de positionner Skadimon dans notre top. Alors, Skadimon, c'est le nouveau niveau 6 pour l'engine Ice Snow, Liberator entre autres. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Ice Snow n'avait pas encore de cartes, excepté les 2 vieilles cartes qui avaient le trade directement, mais il y en avait déjà plusieurs qui l'obtenaient en rulebox. Donc, au niveau de cet engine, on va le retrouver via l'engine Blue-Red hybride Tommy qu'on a en BT17. C'est aussi... BT18, pardon, t'as raison. C'est aussi l'engine associé à un certain X-Blowman dans EX7. Et ce qu'il faut savoir de la carte par rapport à ses effets, tout ça, donc c'est que Ace Clad barrière, donc déjà au niveau de tout ce qui va être combat contre Digimon, on est plutôt pas mal. When Digivolving, on joue à niveau 4 ou moins Ice Snow depuis la main sans payer le cost, mais pour chaque Digimon sans source que l'adversaire a, on augmente le niveau maximum de ce que l'on va pouvoir jouer. Et effet When Attacking, When Digivolving, mais seulement une fois par tour, le fait de pouvoir placer un Digimon sans source en dessous du deck, en dessous de la security, pardon, pour le Unsuspend. Donc ça va ressembler un petit peu à ce que faisait Paladin, sauf que Paladin renvoyait en dessous du deck pour pouvoir se Unsuspend et il pouvait le faire X fois par tour. Donc globalement, c'est une carte qui va certainement très bien accompagner Explomon. On devra avoir des petits concepts comme ça, donc Faut savoir que à son voir ce que effet, ça peut donner. faut savoir que son effet When Digivolving et When Attacking, enfin le deuxième, on peut aussi cibler les nôtres, hein. On peut jouer Oui, par exemple un c'est niveau pour 4 ça que ou un j'ai niveau dit 5. placer un Digimon sans source, j'ai pas précisé quel joueur, c'est ça. Mm. Voilà, mais tu fais bien de le repréciser au cas où c'était pas clair, c'est ça. C'est n'importe quel joueur, donc on peut même augmenter notre propre security
pour justement... Du coup, ça explique ça, entre autres sa couleur jaune, donc c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de jaune, c'est vrai, c'est un Yellow Vaccine, Oui, aussi. toujours bon à prendre en compte. Si jamais il y a, voilà. Il y a des gens qui veulent tester des trucs avec Patamon. C'est ça. Mhm. D'autres points que vous souhaitiez remonter? Non. Bon. Et du coup, le tirage au sort a voulu que je m'occupe aussi de la troisième entrée. Mais non, ensuite, c'est plus le classement. Donc ça, c'est une carte que j'ai commencé à tester pour un petit Tenjin, Deep Savers. Donc la carte qu'on a décidé de placer dans notre top 3, c'est Plesiomon. Alors, concernant DS, il y a une autre carte à laquelle on pense, Aegis Dramon niveau 7, mais pour le peu que j'ai pu tester du Dex et de ce qu'on a pu voir, c'est vraiment Plesiomon qui fait les games. Alors, Plesiomon, bon, de nom, normalement on connaît, hein, l'engine alternative Gomamon en termes de Digivolution, dont il a un deck depuis X3, Aegis Dramon aussi d'ailleurs. On est toujours dans cette mécanique de pouvoir jouer depuis les sources. Donc ça c'est intéressant. Entre autres, celui-ci, quand le Digivolve, il joue à niveau 4 ou moins depuis ses sources sans pay le cost et sans regarder ce que c'est, pas besoin d'une histoire de blue, d'aqua, on joue n'importe quoi. Donc ça peut avoir son intérêt dans des decks bleus, globalement. Et ensuite, vis-à-vis de DS, il a un second effet qui peut se faire durant notre tour, une fois par tour. Quand un de nos Digimon est joué au Digivolve, on va pouvoir, si l'un d'entre eux est DS, dans ses traits, faire une DNA entre deux de nos Digimon. Et donc, la DNA que l'on fait doit être un Digimon qui a DS dans ses traits. Et ensuite, le Digimon que l'on a DNA va pouvoir attaquer. Donc, en termes de combo, qu'est-ce que ça va permettre de réaliser? Dans l'idée, c'est que quand on va avoir notre Plesiomon qui peut rejoindre niveau 4 gratuitement, derrière, on peut Digivolve en Mega Sidramon, qui est aussi une carte qui va être disponible dans l'extension. Et du coup, il se trouve que le fameux Aegis Dramon se fait en DNA de différentes façons. L'une de ces façons étant d'utiliser Plesiomon et un Sidramon dans son nom, niveau 5. Donc, faire le Mega Sidramon permet d'enclencher l'effet de Plesiomon, de faire une DNA, et on a justement ce qu'il faut en matériel. Aegis Dramon va être une grosse gestion de board, plus pouvoir rejouer des cartes depuis les sources. Truc drôle, on peut rejouer Plesiomon lui-même. On pourra le rejouer que lui, mais on peut rejouer Plesiomon. Et derrière, ça va permettre de continuer le combo parce que dès qu'on fait DNA, on va reset les effets d'héritage et il y a possibilité justement d'enchaîner pas mal d'attaques avec la pile initiale de Plesiomon, donc de refaire la même chose avec Aegis. Et d'un autre côté aussi, le deck propose une DNA niveau 5, ce qui peut être intéressant pour finir l'adversaire, puisque du coup, avec deux niveaux 4, on peut donc DNA, mais du coup, ça veut dire que si on contrôle un niveau 4 et Plesiomon, on peut hardcast à niveau 4, et même si on a un memory négative, effet Plesiomon, en DNA, on fait le Waymon, qui est DS, et on peut apporter une attaque en plus. Donc, gros potentiel de combo dans DS, et a priori, je vais certainement proposer une deck profile sur la chaîne parmi les vidéos de la série sur EX8. Est-ce que vous avez des points que vous souhaitiez aborder, Lonnie, Meven? Non. Moi, juste un truc, ça fait plaisir que le deck Aqua revient. Voilà. J'adore ce deck. C'est des poissons. C'est ça. Oui, c'est vrai que toute l'engine liée à Plesiomon. Alors, Plesio, en termes de trade, c'est Plesiosaur, c'est particulier. Mais ensuite, c'est des aquatiques, si je me mélange pas au niveau de Sidramon et C'est ça, Mega c'est Sidramon. Et du coup, il y a même possibilité, parce que du coup, entre autres, si on regarde dans les autres cartes, mais là, du coup, on dérive un peu du sujet, mais si on regarde sur les autres cartes, en fait, dans l'engine DS qu'on a dans X8, on a le Gomamon, qui littéralement ne tuto que DS, si tu joues dans DS, mais du coup, on voit que l'engine a été prévu pour pouvoir aller dans un deck Aqua, donc plutôt jouer une version EX3 boostée par EX8, puisque du coup, ce qu'il peut ajouter, le Gomamon, c'est justement des... Non, quoique je mélange, c'est... Parce que Gomamon, c'est plutôt la lignée Ikakumon, Zudomon Ace, Zudomon, qui tuto. Par contre, du coup, truc très drôle, le tuto du deck peut ajouter Zudomon Ace.
Oui, ça faut le préciser. Parce que du coup, j'ai cherché les 6 beasts qui devaient tuto, et du coup, Judomon Ace est techniquement une carte qui pourrait rentrer facilement dans le deck. Ok. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est bleu, et voilà. C'est bleu. Mais bon, on en parlera plus lors de la profile quand j'aurai choisi ce qui rentre dans le deck, globalement. Mais ouais, grosse possibilité, à voir ce qu'on en fait. Après cette longue présentation sur le top 3, je vais laisser Léonie faire sa présentation du top 2. Et oui, on va passer sur une carte assez intéressante, que j'aime beaucoup d'ailleurs. On va parler tout simplement de Medieval Gallantmon. Voilà, c'est une carte superbe. Bon, c'est une des 2 secrets du coup de l'extension, mais qui est très intéressante pour quelque chose de précis. Déjà, pour moi, elle est considérée comme une staple. Vraiment, elle peut s'introduire dans n'importe quel deck, réellement. N'importe quelle couleur, on s'en fiche un peu, à moins qu'on veut la tuto ou d'autres choses. Il possède donc Alliance Vortex, un play cost de 11, mais qui peut être réduit du coup de 4, donc passer à 7, en suspendant 2 Digimon sur board, que ce soit les nôtres ou ceux adverses. Et quand il va faire ça, du coup il va être on play, il va se voir avec son Altern qui est Once, et va pouvoir activer son When Digivolving, qui est de suspendre un Digimon, puis de delete un Digimon adverse de 8000 d'épée ou moins, mais pour chaque Digimon suspendu, on rajoute 3000 à cet effet. Donc, c'est une carte très forte, versatile, qui peut rentrer dans n'importe quoi, réellement. Et ce qui est intéressant, même si on ne voit pas trop ce genre de deck, c'est un data donc qui rentre dans Wilchenny, vu que lui-même a le type Wilchenny. Voilà. La carte est très bonne, peut rentrer dans plein de decks. Je sais pas si vous avez C'est d'autres bien. trucs à dire. J'ai un peu fait le tour. Maven. Bah, disons que Vortex Alliance, tu peux passer n'importe quoi sur le jeu, même s'il a un DP plutôt faible, de 11 000. Bah derrière, tu vas choper n'importe quoi avec lui et tu montes facilement à 18 000, 19 000 pour aller taper tout ce que tu veux. Donc, Alliance Vortex, c'est très fort, surtout si tu le combines avec Shoto. Shoto qui va pouvoir du coup le unsuspend vu que c'est un Vortex Warrior. Ouais, la carte elle est très forte, hein. Ouais. Et elle rentre partout, vraiment. Hein. Tu peux la mettre n'importe où. Ouais, elle rentre partout. Parce que c'est un play cost de 7, mais qui détruit des trucs et détruit la sécu. Donc... Ouais, en soi, c'est le Gallant Mode, le moins Gallant Mode du jeu, mais Oui. par contre, ouais, c'est très fort. Et vert, rouge. Voilà. C'est bonus. Hmm. Ouais. J'ai envie de faire une proposition sur cette carte, Ouais. puisque c'est quand même la carte qu'on indique gros boss monster qu'on peut mettre en plein deck. Personnellement, dans quel deck vous souhaiteriez l'inclure, vous? Je commence par Loni. Alors Si moi, tu es je plus le plein deck, mettrais quel dans... deck avec cette carte? Alors je le mettrais dans possiblement 2 decks qui vont bien ensemble. Genre. Peut-être dans Tyrant. Tyrant, je pense qu'il peut s'adapter à l'intérieur. Surtout qu'on va souvent faire des on-play avec le Tyrant Kabuterimon qui va pouvoir retrigger son Digivolving à Medieval Gallantmon. Et en plus, Alliance avec des gros insectes insensibles quand ils sont engagés, c'est chouette. Toujours bien. Ou tout simplement dans le deck Vortex, hein, pour rentrer parfaitement. Ok, donc Zephagamon, tout ça quoi. Ouais. Ça reste dans les classiques où il rentre, mais sinon, on voit partout. Mais Evan, tes propositions de deck de ton côté? Ouais, pour moi, c'est la meilleure staple. Genre, tu lis la carte, tu la mets x4 dans Mother Control, hein. La carte, enfin, elle fait tout, quoi. Et puis avec Mother, tu permets de la suspend pour avec Alliance, et du coup, tu vas taper à 26 000. Ouais, pour moi, c'est la carte qui va être achetée x4 pour tous les joueurs Mother. En plus, du coup, tu joues Shoto dedans, Après, malheureusement, hein. après, Mais on espère que sur notre prévision de banlist, Mother Shoto disparaissent. Mais bon, on verra. Le Bandai nous écoute un petit peu. Ça serait bien, hein. Ok. Ben moi, niveau deck, ce que j'aimerais tester, c'est le deck un peu délaissé chez Rubimon. Donc, Oui. deck Bunny, mais plutôt Axelopmon. Histoire de... Enfin, vraiment la version me baser sur X4, c'est-à-dire profiter des effets d'héritage pour pouvoir digivolve et tout. Parce que ça a été suspendu par effet.
ce qui est censé faire juste l'Alliance, mais avec Medieval, il y a un potentiel à ce niveau-là, de pouvoir s'auto-suspendre ces trucs pour Digivolve, et ensuite voir ce qu'on peut faire derrière. Donc là, déjà que ça me plaisait beaucoup le concept, mais j'avais jamais eu le temps de trop build le truc, avec tous les supports qu'il y a eu en Anti-Lamon, tout ça, Lopmon, Lomon X, Anti-Lamon, etc. Là, avec Medieval Gallantmon, j'aimerais bien tester un truc du genre. Voilà. Mm. Et Après, il y a un ben... truc qui est aussi à noter, c'est que Leopardmon X Antibody, techniquement, avec la rule de Medieval Gallantmon, tu peux jouer Medieval gratuit. Leopardmon X joue un green avec un coût réduit de 4, mais Ouais. réduit de 7 si tu as X Antibody ou Leopardmon. Et vu que c'est un wood play, le Medieval, du coup, il va pouvoir suspend 2 pour pouvoir réduire de 4, et du coup, au total, tu réduis de 11 et tu joues gratuit. C'est Ah, beau. c'est beau. C'est Hmm. très beau, Meven, ce que tu nous proposes. Ok. Ok, donc sachant qu'il y en a quelques-uns des joueurs Leopard Mode, donc il y a moyen qu'ils s'amusent bien avec la carte eux aussi. Ah oui, ça rentre bien, ouais. Ok. Hmm. Ok. Bon. Souhaitez-vous que l'on aille sur le top 1? Oui, le top 1. Je Allez. pense que tout le monde s'en doute. La carte Broken, Galant X, Galant X Antibody. Voilà, le nouveau boss monster de Galantmon, hein, qui est vraiment très très fort. En fait, il peut monter à 28K et faire le café, le ménage, tout en même temps. Ménage. Bon, en Même d'autres gros, choses qui sont pas prononçables sur YouTube, je pense. oui, 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 il peut tout faire, oui. Ouais. En gros, quand il arrive sur le terrain, one attacking, ouais, enfin, one digivolving et one attacking, il met moins 4000 à quelqu'un et il se met plus 4000. Donc tu le proc une fois la one digivolving, une fois la one attacking. En général, vu que tu as tes timers qui donnent blitz, bah, tu vas le proc 2 fois, donc tu vas directement gagner plus 8000. Donc voilà, tu passes tout, hein. Et son deuxième effet, c'est tu pètes à moins 10 000 Digimon, et si tu pètes pas, tu crash TQ et tu unsuspend, donc tu peux potentiellement naturellement infliger 3. Et comme si c'était pas assez, il gagne enfin, tant que t'as 0 ou moins de memory, il est unaffected. Bon, voilà, il fait tout, hein. Oui, c'est vrai que là, littéralement, ça dit quand tu as zéro ou pas de memory, ou enfin que tu es en memory négative, tu t'appelles Magna X. Un petit peu trois Un couleurs Magna et X qui peut potentiellement monter voilà. à des 26K. Euh, parce que ouais, trois couleurs, X antibody niveau 6, Hmm. unaffected, Après, potentiellement de... malheureusement, on a eu. Enfin, ouais. Après, Ouais, malheureusement, on a eu EX8 avant BT19. Du coup, ben, bon, on pourra pas jouer le deck comme il faut, mais bon, je pense qu'il est déjà là. Je pense qu'il va déjà faire peur et il va faire mal à beaucoup de decks. C'est vrai qu'il va être très difficile à gérer. Il faut passer en memory négatif pour pouvoir activer un truc et pouvoir le péter. Donc, déjà pendant ton tour, tu es obligé de pass turn pour pouvoir le gérer. Sachant que c'est Gallant Moon, hein, ça joue vite. Voilà. ok. Loni, est-ce que tu as peut-être des commentaires sur la carte que tu souhaites ajouter, Non, pas apporter? plus. Plus. Pas plus. Ok, moi je pense que Maven a tout dit, hein. Ouais, sachant qu'en Euh, plus de ça, ah, dans totalement. X8, dans X8, il y a aussi le niveau 5 qui va donner Security Attack +1. Donc il peut potentiellement, avec un setup assez facile, venir taper 5 sécu avec le Security Attack, Security Trash et Re-Attack, donc 5. Et potentiellement un Jasmine X pour pouvoir mettre la dernière attaque. Voilà, ça va faire mal, je pense. Ouais. Bah déjà, ouais, c'est vrai que... De toute manière, un body comme ça qui dit j'arrive, je me booste et en plus je serai unaffected durant le tour adverse, c'est vrai que ça... Hmm. C'est plutôt pas mal pour lui, pour le coup. Et ensuite, ouais, parce que globalement, on parle du deck Gallantmon, mais vu qu'en soi, il a juste besoin d'avoir X antibody en dessous, est-ce que vous savez si des personnes ont déjà travaillé des listes rouges, bleues ou jaunes dans lesquelles ils Ben, s'intégreraient? moi, j'ai joué ça dans Galaxy, hein. C'est vrai que Ok. je l'ai joué. C'était pour tester le X8.
en local, j'ai joué Galaxy et juste j'ai joué Gallantmon X et Ex-Blowmon à côté en toolbox. Mais c'est vrai que, ouais, avec le boot de Galaxy, des rouges qui donnent plus de 1000 chacun, et les bleus qui donnent pendant le tour adverse, lui qui passe à plus 8000 avec ces deux effets, ouais, c'est très facile à monter à beaucoup de DP et bah, c'est compliqué à taper, hein. C'est compliqué à le gérer. Hmm. Oui, parce qu'au final, Je... hormis si l'adversaire est pas à zéro memory, quand il attaque, il est affected, c'est le seul Ouais, c'est ça. moment où on peut lui foutre un ace, Euh, où on peut le bloquer, mais comme il attaque, il va se booster, il va mettre du moins d'épée, donc va le bloquer. Globalement, c'est la seule chance, c'est ace ou une bombe en sécu, et c'est tout, quoi. Ou un deck qui va être fort contre lui, ça va être Akimikazushi. Parce que du coup, tu joues en memory négative, tu joues entre 0 et 3 d'épée et Ah, 3 memory adverses. Ouais, c'est la bien seule vu. façon où est-ce que j'ai été géré la dernière fois. Ok. Mais ouais, en plus, Galaxy qui permettait de faire des Galantix T2, ouais, c'est compliqué, hein. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, dans les engines Galaxy, enfin, tu choisissais une couleur, soit rouge, soit bleu, en fonction, bah, par exemple, dans Mirage, tu jouais pas rouge, ou par exemple, dans d'autres versions rouges, tu jouais pas moins bleu. Mais là, du coup, vu il peut se jouer sur du rouge et du bleu, bah, tu t'en fous, tu maxes tous tes Galaxies, et derrière, tu gères la consistance de Galantix et l'option X antibody. Je vais peut-être dire une bêtise, mais Loni, en vrai, Numemon, il n'y a pas moyen. Je sais pas, je le place en plein milieu de la vidéo comme ça, mais... En théorie, on pourrait. Parce qu'il est jaune. Donc tu les C'est mets ça. sur les monzailles. Et tu joues du X Antibody, donc c'est pour ça, en fait, ça me choquerait pas. Ouais. C'est vrai que bon, t'en joues moins maintenant, mais ça peut se faire. Ouais, Bon, ouais. de Je toute balance façon, une idée comme t'es ça, bloquant. puisque les niveaux 6 de Numemon, c'est un truc un peu libre. Les gens aiment bien mettre Shadow Seraphimon, Valkyrimon. Galante X, pourquoi pas. Oui, il pourrait Ok. très bien se mettre. Voilà, on peut ruine mode par-dessus. Ouais, bien. Voilà. Oui, Donc, en soi, c'est ce que j'avais dit, parce qu'elle est rouge, bleu, jaune. Il y a que Quartzmon à niveau 7 qui n'est pas faisable dessus, qui est broken. c'est vrai, on peut Omnimon dessus. On Ouais. peut tout faire. Euh, bah, Les Alter B, on peut bombes, pas non plus, mais oui, on va dire les tu peux faire génériques, les quoi. bombes, tu peux faire Paladin, tu peux faire Ruine, tu peux tout faire. Voilà, tout ce qui est un peu générique T'as accès à pour les niveaux Crimson. 7, ok. Oui, c'est vrai, il y a le Crimson Ace, du coup, qui se Ouais. fait dessus. Enfin, il y a Ruin. D'ailleurs, il y a il y a le Burst Mode, Shane Greymon Burst Mode Ace qui se fait dessus, aussi. Après, bon, je pense que un des problèmes du deck, c'est que bah, ça reste Galante. Mhm. Donc, Galante, ça se mille de base en engine. Et le 3 couleurs ne pourra pas être changé par Purple Hybrid vu qu'il sera unaffected. Donc, va falloir faire très gaffe aux 1000 ou Oui, alors de jouer autour de tous ces scrambles pour pas pouvoir mourir de la Outdraw. ok. Mais Bon, bon. bah, je pense qu'on est bon sur cette petite présentation de top. Yes. Bon, de toute Ouais. façon, il y a les decklists qui vont arriver après ça. C'est ça. On va vous proposer différentes listes. Le tout... Donc le tout, ça va être en fait au final de surtout présenter des listes avec ces 6 cartes, quoi. À pire, en soi, je pense que c'est la flottille qu'on jouera dans Trigret, hein. On arrêtera de Ouais. jouer l'anti-Digivolve. Mm. Ensuite, bah, si on présente un SO, elle y sera peut-être, on verra. On verra un petit peu, mais il y a au moins 4 des cartes de la liste qui auront leur profile, je pense. Qui auront une profile avec les cartes en question. Mm. Au moins 4. Mais bon, Medieval, c'est pas. Oui, bon, On s'en va, médiéval, c'est facile, hein. Si on veut, on pourrait faire juste 4 vidéos médiévales. Mais bon, eh ben, très bien. Je remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à interagir en commentaire pour éventuellement proposer les cartes que vous auriez vues dans cette liste et même interagir sur les cartes que nous on a proposées. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt! Ciao. Salut tout le monde.